Je suis Antoine Thorins, je suis directeur du réseau des bibliothèques de Compiègne et je suis coordinateur du groupe des nouveaux professionnels de l'IFLA, qui est la Fédération mondiale des bibliothèques. Je suis venu dans cet atelier pour deux raisons. La première, c'est ma pratique professionnelle. On est dans un monde de l'information qui s'est beaucoup diversifié, beaucoup morcelé, et nos usagers s'y retrouvent pas forcément. Et nous, en tant que professionnels à la fois de l'information et de lieux d'information et de culture, on réfléchit beaucoup à l'évolution de nos lieux pour les adapter aux nouvelles pratiques culturelles et aux nouvelles pratiques d'information. Et la deuxième chose, c'est que, comme tout le monde, j'ai une pratique personnelle de l'information et j'ai de plus en plus, mais depuis longtemps, l'impression de complètement perdre pied sur le contrôle de ma pratique de l'information, d'avoir une addiction très forte à mon téléphone. Il y avait une quinzaine d'années, il y avait eu l'histoire du temps de cerveau disponible avec Patrick Lelay, etc. Et pour moi, on est toujours complètement dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'on a des acteurs commerciaux, ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être la presse, ça peut être... Enfin, plein de gens qui ont intérêt à prendre du temps de cerveau. Et on peut aussi avoir intérêt à leur donner dans une certaine mesure, mais on est toujours dans cette contradiction économique entre des gens qui ont absolument besoin de notre cerveau et nous qui voulons en donner de manière un peu parcimonieuse. Et on n'a pas l'impression que ce soit nous qui dominions dans ce domaine-là actuellement. Donc on a cette espèce d'enjeu économique dont on sent bien qu'il pèse sur tout le fonctionnement de nos outils. Moi je le vois aussi comme historien du livre. Au IVe siècle, on a changé de format du livre. Avant on était sur des rouleaux et on est passé à des livres avec des pages. Et finalement, Internet et notamment les téléphones mobiles sont amenés à revenir au format du volume, c'est-à-dire qu'on scrolle, donc c'est le terme anglais pour dire volume, y compris pour les volumes de la bibliothèque d'Alexandrie. On scrolle et on a cette espèce de fil continu, et on n'a plus du tout des pages en fait. Donc la limitation est beaucoup plus difficile puisqu'on n'a plus cette frontière de la page. On peut plus fermer on n'a plus d'étapes, on n'a plus de chapitres. Donc c'est une sorte de continuité qu'il est très difficile personnellement d'arrêter. Et donc pour moi, le défi majeur, il est là, il est sur vraiment l'arrêt du scrolling et la limite qu'on met à cette espèce de boulimie ou d'addiction à l'information, mais ça peut être l'information venant des copains, ça peut être l'information d'actualité. Et les solutions, je les entrevois pas encore complètement. Il y a des bouts de solutions sur des modes de contrôle, sur des sortes de couvre-feu. C'est aussi une des réponses que j'ai sorties de cet atelier, c'est-à-dire que l'éducation, c'était important, mais que ça serait pas la solution. On n'allait pas pouvoir éduquer massivement les gens tant qu'on... Comment dire ? On ne peut pas offrir aux gens dans la rue de la drogue, de la cocaïne et de l'héroïne et leur dire « attention, faut pas trop vous piquer hein ». C'est quand même en partie vain si on n'agit pas sur les outils, et sur les lieux, et sur le contexte, enfin sur l'environnement finalement. À Compiègne, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on essaie de faire au niveau du public, c'est ce qu'on fait toujours finalement, c'est-à-dire de proposer des lieux calmes, des lieux d'isolement. À Compiègne, on a la chance d'avoir une des bibliothèques où il y a un cloître, qui est un lieu d'isolement par excellence et qu'on essaie de faire vivre justement comme lieu de repos, de culture et d'activité de temps en temps, mais d'activité choisie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être silencieux, être calme, ça veut dire qu'il faut faire ce qu'on veut faire et qu'il faut qu'on accède au contenu culturel qu'on veut, qu'on vienne aux événements culturels qu'on veut et qu'on ne se laisse pas happer par des addictions et qu'on ne se retrouve pas à la fin de la journée à avoir passé 8 heures sur la même activité culturelle qu'on n'a pas vraiment choisie au départ.